Petit aparté dans les vidéos des règles de Speedofit. Je voulais un petit peu montrer où j'en suis des travaux du fichier Excel concernant l'automatisation des actions dans le jeu. Étant donné que les règles sont relativement complexes, j'ai cherché à me pencher sur un fichier Excel qui pourrait permettre de faire les calculs automatiquement en fonction des choix qu'on va décider dans les manœuvres, les virages, les montées, et ainsi éviter certaines erreurs de calcul, mais aussi prendre en compte tous les paramètres. Voilà, donc c'est juste une petite vidéo pour montrer à peu près où ça en est. C'est encore à l'état juste de projet. Il y a pas mal de travail encore à faire dessus, mais ça donnera déjà une petite idée de ce qui est un petit peu en cours et ce vers quoi je tends au final. Voilà. Donc le fichier Excel qu'on a sous les yeux, il se compose de plusieurs feuilles, comme on voit en bas. Logsheet qui est la feuille principale, qui reprend d'ailleurs globalement le logsheet que l'on a dans le jeu. Donc si je prends par exemple celui-là, ça reprend grosso modo à peu près les mêmes lignes, avec des lignes en plus. J'ai pas encore tout implémenté, notamment ces parties-là. Pour l'instant, je me suis concentré sur les parties des manœuvres, principalement. Et surtout d'incorporer les performances des différents avions. Donc, en effet, lorsqu'on va choisir un avion, donc j'ai fait un petit menu déroulant ici, où il y aura la liste des différents avions. Pour l'instant, je ne les ai pas tous implémentés. Donc on va retrouver, pour l'instant, j'ai fait le F-80, la T-33, qui est le même que le F-80, mais avec quelques subtilités, MiG-15 et RA-5C. Et à partir du moment où on va sélectionner ça dans le logsheet, ça va automatiquement mettre à jour la data chart de l'avion, ici. Donc là, si j'ai mis RA-5C. Si je choisis le F-80, la carte de l'avion va être automatiquement mise à jour. Ah, je vois que là, il y a une erreur. On va voir ce qui ne va pas. Si on prend la T-33, voilà, ça va chercher automatiquement les valeurs. Donc, voilà, je vois sur le F80 ce qui ne va pas, mais c'est juste des petites lignes de code à corriger, ce ne sera pas bien méchant à faire. Donc en fait, la charte de l'avion va aller chercher automatiquement les infos dans les feuilles qui correspondent au type d'avion. Voilà, donc j'ai repris ce qui est assez standard dans le jeu, c'est-à-dire ces cartes-là, de façon à ce que, en fait, on a une carte par avion, et en fonction de l'avion qu'on choisit, les données de cette carte-là vont être en fait incorporées dans la carte de l'avion choisi. Voilà, donc ce qui fait qu'après, Excel ira chercher directement les valeurs qui sont référencées ici. Donc c'est ce qui permettra de simplifier énormément et surtout d'avoir les performances qui sont correctes dans les bases de calcul. Voilà. Donc si je prends par exemple donc ici, en fait là on a pas mal d'erreurs, ce qui est tout à fait normal puisque on n'a aucune donnée qui est encore totalement pris en compte. Donc il faut partir avec une altitude de départ et une vitesse de départ. Donc ça, ce sont les deux données qu'il faut rentrer dès le départ. Toutes ces données qui suivent ensuite, c'est pour les tours suivants, donc c'est normal qu'elles sont en NA, parce qu'il n'y a pas de données qui sont rentrées. Pour l'instant, on est sur le premier tour de jeu. Donc lors du premier tour de jeu, on va choisir les différentes manœuvres que l'on a le droit de faire. Donc on a la vitesse de départ. J'ai pris également le FP Carry, mais qui sera pris en compte dans les tours suivants. Et le calcul à partir de cette base-là des points de vol pour le tour en cours. Ensuite, vous avez d'autres paramètres. Donc la puissance, là aussi, le choix entre les différents paramètres de puissance. Donc si on choisit norme, ça va être automatiquement mis à jour avec les paramètres d'accélération qui correspondent. Alors là, on a 1,5. Si on se réfère à la carte de cet avion en norme, on a 0. Voilà. Donc pourquoi 1,5? Donc ça après il faut aller voir dans les bases de calcul. Logiquement ça prend les choses correctement. Vous pouvez choisir si vous mettez les aérofreins aussi. Donc ça aussi ça va prendre en compte la décélération. Voilà.
Et ensuite, le type de mouvement, alors ça c'est encore en travaux. Donc j'ai fait une base ici, mouvement. Et à partir de là, ça va chercher automatiquement le nombre de points de vol que l'on a, si on est au premier ou deuxième tour, etc. Et donc, on va pouvoir paramétrer le nombre de paramètres. Donc là, on a 2 points qui sont en level et 3 points en unloaded dive. Et ça va automatiquement calculer les paramètres d'accélération. Alors je ne détaille pas tout le tableau, hein, comment il fonctionne, mais ça va calculer tout ça automatiquement et ça va mettre à jour directement ici les accel points et les decel points. Voilà. Donc si je change paramètre de puissance, si je mets en norme et que je passe en 1000, hop, on voit que l'accélération est déjà plus importante, les décélérations aussi, et ça fait tout le calcul, l'accélération et la décélération, donc le total. Ça va chercher automatiquement le speed change qui sera associé, et ça va te donner pour le tour suivant directement la vitesse qu'on aura au tour suivant. Voilà. Voilà un petit peu pour ça. Pareil pour les paramètres d'altitude, donc là on a -3, parce que sur l'exemple en question, ici, on a donc 3 points en unloaded dive, donc on perd 3 points d'altitude. Donc là, après pareil, le tableau il fait ses calculs, et celui-là va chercher ces données-là dans le tableau en question, pour en tenir compte et faire ses calculs pour déterminer l'altitude au tour suivant. Donc on voit qu'on est passé de l'altitude 10 à l'altitude 7. Voilà. Ça va chercher également automatiquement dans quelle bande d'altitude on est. Là aussi, pour pouvoir en tenir compte. Voilà. Donc j'ai fait tout un tas de tableaux, j'ai reproduit la plupart des tableaux. Donc là, on a différents paramètres. Les paramètres de virage, là aussi. J'ai inclus les tableaux pour que, en fonction du virage qui est choisi, mais dans ce tableau-là, ça va automatiquement aller chercher les points de décélération associés à ce type de virage en fonction de la tranche d'altitude dans laquelle on se trouve. Donc c'est un peu complexe à expliquer le raisonnement, mais les premiers tests que j'ai faits, visiblement ça fonctionne bien. Également les tableaux de conversion, on a vu dans les montées, les virages, qu'il y a des fois où on doit prendre 1/3 ou 2/3 de la valeur de nos points de vol, de nos flight points. Donc là aussi, ça va chercher à partir de ce tableau-là, automatiquement, à quoi correspond le 1/3 en fonction de nos points de vol, et à quoi correspondent les 2/3. Et ça va en tenir compte directement dans ce tableau-là, pour pouvoir déterminer justement ce à quoi on a droit comme type de flight points, notamment sur le plan vertical, en fonction du type de montée ou de descente qu'on aura choisi. Voilà. Ensuite, dans certains cas, comme on a le droit maximum à 1/3 ou 2/3, il y a un choix à faire. On ne doit pas pouvoir le dépasser. Donc là, c'est pour ça qu'il y a des HFP max. Donc en fonction du type de manœuvre, vous avez les max. Et après, il faut aussi sélectionner justement ce à quoi ça va correspondre. Donc là aussi pareil, il y aura moyen de pouvoir choisir la quantité d'altitude qu'on va pouvoir prendre. C'est-à-dire dans certains cas, en fonction du CCC, vous vous souvenez pour les montées, on pourra choisir 1 point ou 2 points d'altitude. Donc là aussi, pareil, on pourra choisir ce paramètre-là. Voilà, altitude change. Donc là, on pourra le mettre, mais si c'est incohérent, ça sera rouge. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est rouge. Parce que ça n'est pas adapté. Si on prend, par exemple, je vais changer, je ne vais pas faire de unloaded dive, je vais faire une sustain climb. Voilà. Donc level. Il faut que je passe donc en climb. Donc là, ça aussi, ça sera automatisé plus tard. Hein. Sustain. Ça va automatiquement activer la colonne sustain, ici. Et donc de pouvoir définir le nombre de points. Alors je vais mettre par exemple 3 points. Donc ça me met rouge. Donc j'ai pas droit dans ce cas-là de mettre 3 points. Si je mets 2 points, ça me met vert. C'est-à-dire là, dans le cas présent, en fonction de tous les paramètres qui ont été rentrés dans les règles, il y a également les conditions hein, par rapport au tour précédent, qu'est-ce qu'on a fait, ça j'ai rentré aussi. Et donc ça nous dit automatiquement est-ce qu'on a droit de prendre 2 points. Dans le cas présent, oui. Si on prend 4 points, ça va être en rouge, ça dit non, on n'a pas le droit. Voilà. Donc là, pareil, donc je vais mettre 2 points et ça va calculer automatiquement certains paramètres. Ça va nous donner également la vitesse mini aussi. Donc si la vitesse n'est pas bonne, ça va nous le dire aussi.
et tout un tas de paramètres, les vitesses maxi, là aussi pareil, ça va aller chercher dans les paramètres de l'avion. Vous avez également les vitesses maximales en descente, vitesse max en palier. Donc tous ces paramètres-là sont pris en compte dans ce tableau pour pouvoir nous dire si on a le droit ou pas. Voilà. Donc là par exemple, altitude change, en sustain climb, j'ai droit à 1 ou à 2. Voilà, 1 ou 2 dans ce cas-là. Voilà. Si je prends par exemple en zoom climb, je vais changer ça, zoom, hop, là, petit souci. Là encore, voilà des petits paramètres qui sont pas bons. Donc on va enlever ça. On va se mettre en zoom. Si je mets par exemple 2, donc là j'ai droit à 2. Hop, et là ça va me dire est-ce que je peux prendre 2, est-ce que je peux prendre 1, 2, je peux pas, 1, je peux. Voilà. Donc juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, sans détailler tous ces graphiques. Mais voilà, le but c'est d'avoir à terme un log sheet de ce principe-là, où on va rentrer juste nos valeurs, le type de manœuvre que l'on fait, voilà, et ça va automatiquement rentrer ça. Donc ça, la première étape, c'est d'avoir un log sheet comme ça, complètement fonctionnel. La deuxième étape que je ferai, là je travaille un peu plus sur du codage avec du VBA, Visual Basic, donc j'étudie ça, de façon à rendre ça un peu plus ergonomique, un peu plus user-friendly, et donc faire une interface un peu plus graphique pour sélectionner ces différents paramètres et notamment de pouvoir afficher en fonction de la manœuvre qui est choisie comment va se déplacer l'avion sur la carte de jeu, combien d'altitude il va prendre, etc. Donc pour l'instant je suis sur ces paramètres là. Voilà. J'ai également commencé à rentrer les paramètres des missiles, les bombes aussi, de façon à pouvoir tenir compte également du chargement. Voilà, parce que également cette partie-là, pour pouvoir déterminer dans quelle configuration on est, parce que si on s'allège, et bien forcément on change de configuration. Donc là aussi, le but c'est que le log sheet en tienne compte. Voilà. Donc ça fait un peu une usine à gaz, mais une fois que ça fonctionnera, ça risque de simplifier pas mal l'utilisation du jeu Speed of It. Voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu de ce travail en cours.